Nous avons aussi une séance de travail avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Vous nous voyez, quelques députés nationaux du Congo central. Nous avons accompagné la délégation des commissionnaires en douane communément appelés déclarants en douane de la ville de Boma. Et nous, en tant qu'élus du peuple, il est de notre droit que nous puissions accompagner notre peuple. Et c'est comme ça que nous étions même mandatés à l'Assemblée comme députés nationaux. Ils ont un problème qui touche cette ville de Boma. C'est entre autres le problème de dédouanement au niveau du port de Boma. Vous savez, messieurs les journalistes, il y a l'ancien Premier ministre qui avait suspendu l'importation des véhicules vieux de 10 ans. Et à l'arrivée de notre Premier ministre, il avait abrogé cette décision, mais tout en demandant que celui qui veut importer des véhicules, il doit passer par les contrôles techniques pour éviter qu'on nous amène de Caracas pour venir gonfler nos ports. Et chaque fois quand certains importateurs qui amènent des véhicules sans passer par les contrôles techniques, ils abandonnent leurs véhicules. Parce que ces véhicules ne sont pas en bon état. Raison pour laquelle l'OCC avait pris la responsabilité de pouvoir installer les contrôles techniques. Et ces contrôles techniques ont été installés au niveau de Boma. Et nous avons fort malheureusement, nous déclarons constaté que certains importateurs fouillent les contrôles techniques, alors que nous devons respecter la loi. Donc, il y a une politique de deux poids, deux mesures. Certains importateurs, au lieu de charger leurs marchandises, leurs véhicules au niveau des ports de Boma, ils dévient les véhicules pour les décharger au niveau des Matadi, où il n'y a pas un contrôle technique. Parce qu'en dehors de nos ports, des ports de l'ONATRA, de la STP Matadi, nous avons aussi d'autres ports privés. Donc il faut qu'il y ait les contrôles techniques avant de dédouaner ces véhicules. Nous sommes venus porter la voix de toute une ville. C'est la ville portuaire et historique de Boma. Nous sommes venus pour solliciter son implication dans le fait que la loi devrait être respectée. L'honorable député Poba vient de le dire. Nous sommes en République démocratique du Congo et il y a eu une loi, ce qu'on a appelé le décret Mapon, qui interdisait l'importation de véhicules de plus de 10 ans à son temps. Et ce décret qui fut modifié par son Excellence Sami Badi Bangantita, qui au lieu de 10 ans avait ramené jusqu'à 20 ans. Fort malheureusement, ce que nous sommes en train de constater dans la ville de Boma, c'est quoi? Cette discrimination éventuelle par rapport à la réalité qui a élu domicile, dans ce sens que la loi, elle est là. Il est demandé que tout véhicule d'occasion ou usager soit contrôlé en amont avant d'accéder dans la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, la disposition a été respectée par le port de Boma via l'OCC. Dans d'autres ports, cette disposition n'a jamais été respectée. Mais ces ports continuent à recevoir les véhicules d'occasion. Ce qui fait une situation de deux poids, deux mesures. Parce que je vous dirais clairement qu'un importateur, un homme d'affaires, qui calcule des bénéfices, qui se dit que lors du dédouanement de mon conteneur transportant 6 véhicules, si je le débarque à Boma, je vais devoir débourser $300 de plus. Tandis que si je vais dans des ports privés à Matadi, si j'entre au Congo par Lufu ou par le port public de Matadi, ce serait $300 de moins. Vous comprenez la réalité qui fait qu'aujourd'hui, le port de Boma est en train de souffrir. C'est une situation socio-économique qui ne dit plus son nom. Et nous, avec nos députés nationaux, nous sommes venus porter la voix de la ville de Boma auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour qu'il puisse s'impliquer afin que nous puissions bénéficier de l'exclusivité du déchargement de tous les véhicules d'occasion et usagers dans la ville de Boma. Pour la simple raison que jusque-là, c'est l'unique port qui est doté d'une station de contrôle technique moderne au niveau de l'OCC. Et une autre raison, nous savons que le déchargement exclusif de tous les véhicules d'occasion au niveau de Boma va apporter la vie avec le port Maréchal, le pont Oebeka, le pont Maréchal, je dirais. Donc, comprenons que ce sont des démarches qui sont vraiment très vitales pour la survie de cette ville.